Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les démos d'Estelle. Regardez, émission spéciale en public. Nous sommes en Alsace, du côté de Mulhouse, dans l'agence Point P de Kingersheim. Et pourquoi cette agence de Kingersheim? D'abord parce qu'elle est magnifique et ensuite parce que c'est une agence experte en couverture. Et aujourd'hui, c'est une spéciale couverture, justement. Alors le public, vous l'avez vu, ils sont là, ils sont en forme. Ce public est composé de membres de la communauté Génération Artisan. Et ça tombe bien que vous soyez en forme parce qu'aujourd'hui, c'est un peu vous qui allez faire l'émission. C'est vous qui allez réagir, qui allez poser vos questions tout au long des démos. Donc je compte sur vous, faites du bruit, n'hésitez pas, c'est aussi votre émission aujourd'hui. Et puis, même si on est à l'extérieur, dans l'agence de Kingersheim, eh bien on ne change pas nos bonnes habitudes. Aujourd'hui, on va faire un focus sur 3 produits, avec tout d'abord le mortier réparation béton 770 Lancorep de chez Parex Lanco. On parlera également de la tuile béton modèle plein ciel de chez BMI Monnier, et puis la membrane d'étanchéité Airtalent. Pour tout savoir sur la pose de ces produits, dans un instant, on retrouvera nos démonstrateurs du jour, Sébastien, Eric et Franck. Ils sont là, ils sont prêts. Et puis, comme d'habitude, eh bien, vous pourrez jouer à notre jeu concours pour gagner plein de cadeaux. Vous êtes prêts? Les démos d'Estelle, c'est parti. Et on va démarrer tout de suite cette émission spéciale depuis l'Espace Café, le fameux Espace Café que l'on retrouve dans toutes les agences Point P. Et on démarre avec Nicolas Renoir, c'est un peu le boss ici, le patron. Bonjour. Nicolas Renoir, directeur du site Point P Alsace. Bonjour Nicolas. Bienvenue à Kingersheim. Et merci de nous accueillir dans cette très très belle agence. Nicolas, présentez-nous justement cet endroit, cette agence. Alors l'agence de Kingersheim fait partie du site Alsace qui compose une vingtaine d'agences pour la région. Nous avons la chance d'avoir 25 merveilleux collaborateurs qui animent leurs clients au quotidien. C'est une agence qui a une grande cour, 10 000 m² de cour, 4 000 m² de hangars couverts à disposition de nos clients. Multispécialistes, on fait beaucoup de gros œuvres, beaucoup d'aménagements intérieurs et le sujet du jour, la couverture. Notre objectif premier, la satisfaction client, bien entendu. Alors Nicolas, vous êtes justement une agence experte couverture. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, experte couverture, il faut déjà savoir que les 900 agences de France sur le réseau Point P peuvent distribuer tous les produits de couverture. On a accès à l'ensemble du catalogue. Oui, on n'est pas obligé de venir ici à Kingersheim. Exactement. Quand on habite à Marseille, ce qui ne serait pas pratique. Par contre, Kingersheim fait partie des 62 agences en France expertes couverture. D'accord. Et on offre des services bien spécifiques tels qu'un libre-service de 400 m² destiné à nos artisans avec des linéaires bien précis pour le métier de la couverture. Alors dans un instant, Nicolas, on va faire le tour du propriétaire, on va découvrir plus en détail cette agence. Mais avant cela, je vous propose, comme d'habitude, de participer à notre jeu concours. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir gagner plein de cadeaux. Tout d'abord, 10 sacs de 770 Lancorep fin rapide, plus un bidon de 751 Lanco latex. Ou un rouleau de Vacaflex colorié au choix, largeur 28 cm, longueur 5 m. Et un rouleau de Figarol Plus colorié au choix, largeur 28-32 cm, longueur 5 m. Vous pouvez gagner également une membrane d'étanchéité Airtalent avec son kit de démarrage outillage avec un rouleau de 1,40 m x 20 m qui représente 28 m² de membrane, une paire de ciseaux spécifiques et un rouleau ergonomique de pression de 4 cm. Alors, pour jouer, bien sûr, vous connaissez le principe désormais. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou l'application Génération Artisan. Vous cliquez sur le quiz qui se trouve sur la page où est diffusée notre émission. Vous choisissez l'un ou l'autre des produits mis en jeu, puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera dans le chat et sur la plateforme Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et on va ouvrir le bal tout de suite avec le mortier réparation béton 770 Lancorep de chez Parex Lanco avec Philippe Montera. Vous êtes responsable technique national Parex Lanco. Bonjour Philippe. Bonjour Estelle. Alors Philippe, est-ce que vous pouvez nous présenter Parex Lanco dans les grandes lignes? Parex Lanco, c'est une entreprise qui est leader dans la production de mortiers pour le BTP, qui est présent sur le territoire avec 6 sites de production, un centre de recherche et développement qui est en région lyonnaise et plus de 700 collaborateurs pour être au plus près de nos clients dans les 3 métiers qui sont les nôtres. C'est à la façade, avec le bâti neuf, le bâti ancien, l'isolation thermique par l'extérieur, l'école sol, avec les mortiers de ragréage, les mortiers colle, les systèmes d'étanchéité, d'isolation acoustique sous carrelage, et les mortiers techniques destinés au génie civil, aux ouvrages d'art, aux travaux publics, à la voirie de surface, voirie souterraine, et puis aux grosses œuvres, aux bâtiments.
Nos mortiers sont utilisés par tout type d'entreprise. Ça peut être des artisans du bâtiment, des PME, aussi bien que des grands groupes de BTP, de génie civil. Alors aujourd'hui, Philippe, vous êtes venu pour nous parler du mortier réparation béton 770 Lancorep. Il a quoi de plus que les autres, ce mortier? Alors le mortier 770 Lancorep fin, c'est un mortier de réparation du béton qui est vraiment à usage multiple, très polyvalent. Il peut servir aussi bien à de la restructuration d'ouvrages d'art, un pont, un tunnel, un viaduc, aussi bien à faire du surfaçage de béton, du reprofilage, des petites réparations, de nez de balcon, d'appui de fenêtre. Il a vraiment des applications plus que multiples. On a l'impression qu'il sert à tout, ce mortier. Oui, absolument. Mais quels sont ses avantages pour les artisans? Alors pour les artisans, c'est un produit qui est vraiment très simple à mettre en œuvre. Son mélange est facile, sa consistance, elle est un petit peu comme de la pâte à modeler. On lui donne à peu près toutes les formes qu'on a envie de lui donner. Il s'applique sur des épaisseurs qui vont de 2 à 70 mm par passe. Voilà, c'est vraiment un produit très simple. Et vous avez une offre spéciale artisan en ce moment en plus. Oui, on a une offre spéciale artisan qu'on a baptisée 100% artisan, qui regroupe dans les 3 métiers qui sont les nôtres, façade, col carrelage et mortier technique, une gamme courte de produits, des produits polyvalents à usage quotidien, à usage multiple. En parallèle de ça, on a mis en place une plateforme d'assistance technique qui est destinée aux entreprises sur lesquelles ils peuvent nous interroger sur l'utilisation des mortiers, etc. Un centre de formation aussi, et puis une assistance technique de terrain pour accompagner les entreprises en cas de besoin pour les démarrages de chantier directement sur site, quoi. Voilà. Merci Philippe. Merci Estelle. Et nous sommes avec une vieille connaissance des démos d'Estelle, c'est l'un de nos démonstrateurs stars, Sébastien Becquet. Salut Sébastien. Bonjour Estelle. Mais je suis ravie de vous retrouver Sébastien. Moi aussi. Alors on ne vous présente plus mais je vais le faire quand même. Sébastien Becquet qui est démonstrateur, applicateur Lancorep et il va nous faire la démo de ce mortier réparation 770 Lancorep fin rapide de chez Parex Lanco dont on vient de parler avec Philippe. Alors Sébastien, vous connaissez le principe, vous allez faire votre démo et puis en même temps vous allez devoir répondre aux questions de tout ce public très attentif, le public qui va pouvoir réagir quand il le souhaite. On entendra cette petite musique. Et la question arrivera, Sébastien, vous allez devoir faire 2 choses en même temps. Répondre aux questions et travailler efficacement. Vous acceptez votre mission? Comme d'habitude. Eh bien super. C'est à vous Sébastien. Donc là, on va faire une petite réparation structurale, donc en R3. Donc on va s'occuper des armatures qui sont là. Il va falloir qu'on les brosse, qu'on les nettoie, qu'on dépoussière. Et on va mettre simplement une petite solution avec le Lanco 751 plus du 770 sur l'armature pour faire de l'anti-corrosion. Donc il va falloir mettre à peu près 1 mm par passe, donc 2 passes, 2 mm, pour protéger les armatures. Tout simplement. Dès que c'est fini, dès que c'est dur à l'ongle, il va falloir qu'on commence à mettre le mortier de réparation, le 770. On humidifie le support comme d'habitude. On prend le mortier, on essaie de l'assouplir. Il va falloir l'assouplir. Question, Sébastien, dans le public. Allez-y, monsieur. Est-ce que ton produit, tu peux le sceller? Oui, bien sûr, on peut sceller, gong, platine, poteau métallique. Il n'y a pas de problème. Il faut faire attention. Ça va être moins rapide que le ciment prompt, exactement, mais plus résistant par la suite au niveau du temps. Très bien, merci. Donc on continue, on met le mortier, on essaye de bien l'écraser. On va essayer de faire un angle parfait sur la structure. Ah bah, nouvelle question, vous êtes très demandé, hein, Sébastien. Oui, comme d'habitude. Est-ce qu'on peut l'utiliser au sol, le produit? Oui, des réparations ponctuelles. Ok, merci. Donc, si vous voyez que le mortier il commence à durcir dans le seau, il faut juste le remalaxer une seule fois sans rajouter d'eau. Puisqu'on a mis les 3,5 litres par sac, il ne faut pas mettre plus d'eau, sinon on va faire des fissurations et on va pouvoir recommencer les réparations. Faites attention à ça. Bonjour, y a-t-il un temps de séchage avant la mise en peinture? Bien sûr, comme vous voyez, on a à peu près 30 minutes d'utilisation du produit. Donc il faut être un rapide alors, Sébastien. C'est un rapide, bien sûr. Fin et rapide. Merci.
Donc là, il faut travailler des deux mains. Hein. On ramasse le produit sur la taloche et on bouge la taloche. C'est la taloche qui doit bouger, hein, tout simplement. Et après, on prend le dos de la truelle et on applique et on serre bien le produit sur le support. Ce qui est très important pour faire un bel angle. Et on viendra, s'il y a des défauts, comme un mortier de réparation, on viendra derrière réparer les petites puretés qu'il peut y avoir si le mortier est trop sec. Donc voilà. Dès qu'on a terminé, on va laisser un petit peu prendre. Et comme j'ai pris de l'avance, j'avais fait une réparation en premier temps. Donc ici, un nez de marche. Donc je l'avais mis avant. Il faut juste gratter le surplus. On gratte le surplus de chaque côté de l'angle. On essaye de faire un angle parfait. Voilà. Un petit coup d'éponge. Nouvelle question dans le public. Oui, est-ce qu'il y a un délai pour le travailler? Oui, un délai pour le travailler, c'est à peu près 30 minutes. Hein. On est sur 30 minutes de délai, tout simplement. Merci. Et on vient le lisser. Et pour la peinture, on va attendre 24 heures. Dès qu'on l'a lissé, on va attendre 24 heures pour la peinture. Voilà, Estelle. Alors, Sébastien, si on doit résumer en 3 mots les avantages de ce mortier pour vous. Il est très facile à mettre en place. Ouais. C'est surtout ça. Très facile. Il a une couleur grise, près de la couleur du béton. Ça, c'est principal. Et il est recommandé ici pour les voies maritimes, l'ambiance maritime. D'accord. Et voilà. Après, il faudra juste lire la fiche technique pour en savoir plus. Oui, et puis en plus, il est rapide, donc pour le client, c'est bien, parce qu'on a l'assurance qu'en 30 minutes, c'est fait. Sinon, exactement. Ça sèche trop vite. Donc ça, c'est bien aussi pour le client. Et ça, on l'a vu. Merci beaucoup, Sébastien, vous avez été parfait. Merci, comme d'habitude. Alors, si vous aussi, vous avez été séduit par ce mortier réparation béton 770 Lancorep fin rapide de chez Parex Lanco, sachez que vous pouvez gagner 10 sacs de 770 Lancorep fin rapide, plus un bidon de 751 Lanco Latex. Pour participer, c'est simple, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Les gagnants seront annoncés dans le chat et sur la plateforme Génération Artisan. Et on continue à déambuler dans les allées de cette agence Point P de Kingersheim. Et on va tout de suite aller à la rencontre d'Estelle Ringenbar. Elle est technico-commerciale de cette agence Point P. Bonjour Estelle. Bonjour Estelle. Mais quel joli prénom. Je vous retourne le compliment. Je suis assez d'accord. Alors là, on est dans la partie spéciale couverture de cette agence. Vous proposez quoi de spécifique justement dans cette partie ? Alors dans la cour, nous avons 33 modèles de tuiles et couleurs en stock. Nous avons également un large stock de fenêtres de toit Velux, de la zinguerie et même des tôles en acier laqué. Et nous sommes également stockistes de bardage cédral. Et alors je crois savoir que vous avez développé d'autres solutions de couverture, Estelle. Et oui, effectivement, nous avons développé des expertises produits et d'autres solutions sur plusieurs gammes. Il y a le bac acier, l'étanchéité des toitures plates, le photovoltaïque, l'isolation des toitures sarking, la fumisterie, et j'en oublie certainement, mais je vous invite à venir faire le tour de notre agence. Enfin, c'est déjà très complet. Estelle, alors parlez-moi un petit peu des services qu'offre spécifiquement une agence experte couverture. Alors nous offrons à nos clients couvreurs et charpentiers une chaîne de compétences. Donc il y a l'attaché technico-commercial, le technico-commercial agence et le magasinier spécialiste. Pour les livraisons, nous avons bien sûr nos camions. D'accord. Mais notre ATC d'Anne Thibault, notre ATC couverture dispose également d'une fourgonnette. Et enfin, nous avons une camionnette pour les dépannages express. Alors j'ai déjà pu voir ici qu'il y avait une excellente ambiance dans cette agence de Kingersheim. Mais qu'est-ce que vous faites justement pour animer cette communauté couverture ? Alors, nous organisons régulièrement des visites usines. Par exemple, tous les 2 ans, nous organisons une sortie avec nos clients pour visiter le salon d'Art und Holz en Allemagne. C'est le plus grand salon professionnel de couverture et de bois. Et à l'agence même, nous avons des événements spécifiques de couverture. Il y a le jeudi de la couverture, c'est ça ? On en a beaucoup parlé de ce jeudi de la couverture. Oui, c'est un moment très attendu. Donc tous les 2 mois a lieu le jeudi de la couverture qui réunit une vingtaine de clients couvreurs avec 2 fournisseurs de couverture et un fournisseur d'outillage
Et à la fin de la soirée, on se retrouve autour d'un petit buffet campagnard. Voilà. On passe un petit moment convivial. Partage, complicité, Voilà, tout à simplicité, fait. c'est aussi les valeurs de Point P. En tout cas, on vous sent passionné par votre métier, Estelle, et par la relation que vous entretenez avec vos clients. Pour terminer en 3 mots, pourquoi choisir Point P quand on est couvreur? En 3 mots, proximité, convivialité et bien sûr conseil d'experte. Merci Estelle. Merci à vous. Et avant de suivre notre deuxième démo, je vous laisse en compagnie de Stéphanie Régnier. Elle est directrice grand compte BMI Monnier et elle nous présente l'entreprise BMI Monnier et surtout cette tuile béton modèle plein ciel. Regardez. BMI Monnier, l'association de 2 sociétés avec 2 spécialités très complémentaires. Brasse, Monnier, Icopal. Monnier, spécialiste de la couverture, notamment avec la tuile terre cuite, la tuile béton. Et l'entreprise Icopal, spécialiste de l'étanchéité, plutôt sur la toiture plate, alors que Monnier est plutôt sur la toiture en pente. Une tuile béton, le modèle plein ciel. Oh, beaucoup d'avantages pour vous, amis artisans. Une facilité de pose avec une tuile qui est à glissement, qui permet une pose à la volée, en joint droit ou en joint croisé. C'est une question d'esthétisme. Ensuite, c'est une tuile qui est adaptable, sans coupe, toute longueur de rampant. Et ensuite, approche des points singuliers pour les noues et les arrêtiers. Pour le client final, pas mal d'avantages également. Donc c'est une tuile qui est éco-responsable, recyclable, fabriquée en France, qui résiste au gel, une large gamme de coloris, 9 au total, une tuile qui est teintée dans la masse, qui permet en fait une durabilité, une fiabilité du coloris, qui s'adapte également aux besoins des différentes régions. Et nous avons également une gamme d'accessoires qui est optimisée. Et pour notre deuxième démo du jour, on va quitter notre plateau de Kingersheim direction Limoges pour suivre la pose de cette fameuse tuile béton modèle plein ciel de chez BMI Monnier sur un véritable chantier. On va retrouver tout de suite notre reporter de choc chez Point P, c'est Elodie. Elodie qui a suivi l'équipe Gado, filiale de l'entreprise Bambou, une entreprise familiale de couvreurs depuis 7 générations. Cette entreprise a été créée en 1840 et elle respecte le savoir-faire traditionnel et l'éthique tout en maîtrisant l'esprit d'innovation avec un objectif: garder la satisfaction client au cœur de ses préoccupations. Elodie, c'est à vous. Merci Estelle. Effectivement, aujourd'hui, je suis accompagnée d'Éric Chevance, expert technique de chez BMI Monnier. Bonjour Éric. Bonjour Elodie. Alors Éric, où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Nous sommes du côté de Limoges et nous sommes accueillis par l'entreprise Bambou pour faire la pose d'une couverture en tuile béton. Et du coup Éric, aujourd'hui vous allez nous faire la démonstration d'une tuile plein ciel. Quelles sont ses spécificités? La tuile plein ciel, c'est une tuile en béton. Elle ne craint pas le gel. Elle a un bon bilan carbone du fait qu'elle n'est pas cuite et elle a 9 coloris de teinte. Et c'est parti pour la démonstration de la pose de la tuile plein ciel. Alors Éric, nous sommes actuellement sur le toit du chantier en compagnie de Cyril, qui est couvreur et responsable d'équipe de la société Bambou Gado. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Alors du coup Éric, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la première étape de la pose de cette tuile plein ciel? La première phase, c'est de vérifier la planité de la charpente. Donc on va tirer un cordeau. Le document technique nous signifie qu'on a besoin d'avoir une tolérance de 1 cm. On n'a pas plus de 5 mm de différence, donc c'est nickel. La charpente est bien posée. C'est du bon boulot. Ensuite Éric, une fois qu'on a réalisé cette première étape, quelle est la suite? On vérifie la pente du toit pour connaître le puretage de notre couverture. Nous sommes à 34 degrés 6, pratiquement 35%. Donc là, on va avoir un recouvrement de 10,5 et un pureau de 31,5. Alors du coup Éric, quelle est la phase 2 de cette pose? Donc après avoir posé le lito du bas, c'est le lito d'égout, et le lito de fêtage à 4 cm de l'axe, nous allons prendre la cote entre ces 2 litos. Ça nous permet de réaliser quoi, cette prise de cote? Ça va nous permettre de pouvoir faire un calpinage cohérent. On se trouve à 3,69 m. 3,69 m, tu te divises par 31,5, la longueur de ton pureau minimum. Ce qui nous donne 11 rangs,73. Donc on ne peut pas, ça va être 12 rangs. 12 rangs, ce qui fait 30,75.
Donc on est bien dans les règles. Nous allons effectuer le lattage à 30,75 mm. Tout à fait. Donc qu'est-ce que c'est le lattage? C'est la distance entre chaque haut de litho, c'est un pureau. Donc les 30,75, ça part d'ici à là. Bon bah Cyril, je vais te laisser positionner tes lithos. Lithonné. Ton litonnage. Je vais me mettre à genoux. Alors Cyril, avez-vous une astuce de montage à nous donner? Oui, effectivement, quand on litelle, vu que notre cote, une fois le lattage calpiné, nous a donné 12 rangs, on prend 12 lithos qu'on pose sur la charpente et après, on litelle que sur 2 fermettes pour pouvoir monter plus rapidement. Une fois que nous avons atteint le faîtage, on redescend et on fait fermette par fermette en montant pour clouer pour une question de rapidité. Alors Eric, nous venons de voir la phase de litonnage et on va passer à quoi maintenant? Nous allons faire notre trait carré. Le trait carré sert à vérifier l'alignement de notre rive et de nos tuiles. Super, bah Cyril, c'est à vous, on vous regarde. Pour ce faire, on prend un litho, on installe une pointe à chaque extrémité pour l'utiliser comme un compas. Ensuite, on prend une cote, on va prendre sur 1 mètre, on fait un premier trait. 1 mètre plus loin, un second trait. Et de ces 2 points, on va piquer notre litho qui nous sert de compas pour faire 2 arcs de cercle qui vont former un croisement en haut et ce sera perpendiculaire au premier trait. Vas-y, tape. Là, on a battu notre trait carré. Et maintenant, on va vérifier le parallélisme de la rive. Bandeau. Alors, je suis à 3,75 m. Je suis à 3,75 m aussi. Ah, le petit top alors. Maintenant, nous allons préparer le traçage des ournes pour les tuiles. Pour ce faire, on prend une rive, on l'installe, on la trace, puis prise de cote, 29,5. Après avoir pris la cote 29,5, je monte en partie haute du toit, reporter mes traits, 29,5. Nous claquons le premier trait pour les rives et après, nous allons effectuer un traçage pour le lignage à 90,2 cm, soit 3 tuiles. Cyril, on est à quelle phase actuellement? Là, nous procédons au lignage des traits d'ourne pour rester d'équerre et parallèle à la rive, tout simplement. Et que les tuiles soient bien alignées. Bon, bah c'est bon. Alors messieurs, il me semble que nous arrivons à la phase finale de ce chantier. Que va-t-il se passer maintenant? Bah, Cyril va commencer à poser ses rives et après il va poser toutes ses tuiles. Nous prenons la première tuile, on l'installe, on la met bien au trait des 29,5 du trait d'ourne, on la fixe. Suivi de la deuxième. Pareil, on l'aligne au trait, on la fixe à nouveau. Une troisième et ainsi de suite. Je vous montre un système de fixation Inofix en inox. Ça se met suivant les règles du DTU. On le passe sur la tuile, puis on le fait pivoter derrière le litho jusqu'à temps qu'on entende un petit clac et il est bien fixé. C'est pour éviter la prise au vent. Du coup, Cyril, je vois qu'on est sur la fin du chantier actuellement. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience sur cette tuile plein ciel de chez Monnier? Alors c'est très agréable à poser car elle est légère, son système par glissement pour la pose est super agréable et puis elle a un rendu très joli, je trouve. Merci beaucoup Cyril et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup Élodie. Et si vous aussi vous avez été séduit par la tuile béton modèle plein ciel de BMI Monnier, eh bien sachez que vous pouvez gagner un rouleau de Vacaflex largeur 28 cm, longueur 5 mètres, plus un rouleau de Figarol Plus largeur 28-32 cm, longueur 5 mètres. Pour participer à notre jeu, c'est tout simple, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou l'application mobile Génération Artisan. Les gagnants seront annoncés dans le chat et sur la plateforme Génération Artisan.
Et je suis maintenant avec Louis Viss, il est responsable libre-service Point P de Kingersheim. Bonjour Louis. Bonjour Estelle. Alors vous êtes dans le libre-service de l'agence pour parler sécurité sur les chantiers et comment Point P accompagne ses artisans via une offre dédiée dans ses magasins. Alors est-ce que vous pouvez me dire tout d'abord Louis, quels sont les vêtements de protection et de sécurité à porter obligatoirement lorsqu'on est charpentier ou couvreur? Bien sûr Estelle. Alors donc pour commencer, on va retrouver le casque de protection spécial couvreur charpentier, donc qui est doté d'orifices de ventilation, donc pour ventiler le crâne en plein été, toujours pratique, et de 4 points d'ancrage pour la jugulaire, donc pour assurer un maintien optimal. On part ensuite sur les lunettes, donc, qui sont des lunettes de protection obligatoires, qui existent en verre clair comme ceci ou teinté donc pour protéger du soleil. Faire un peu Tom Cruise. Oui, c'est ça. Et elles remontent bien sur le côté du visage pour éviter toutes les projections. Pour se protéger du bruit, donc on a un casque anti-bruit qui réduit de près de 27 décibels les bruits. Ça c'est obligatoire? C'est recommandé. D'accord. Donc qui est dans un matériau très léger et très résistant à la fois, donc l'ABS. On passe ensuite au masque de protection, donc FFP2 que tout le monde connaît. Oui, c'est l'actualité. Oui, donc pour protéger les voies respiratoires, donc de tout ce qui est poussière en cas de découpe de tuiles, d'ardoises, etc. On retrouve ensuite le harnais, donc qui est livré avec un petit sac de transport avec une ligne, une corde de 10 mètres qui est tressée. Je regarde. Hein. Oui, bien sûr. Un bloqueur anti-chute et qui est, donc, comme son nom l'indique, de la gamme confort. Donc c'est une gamme qui est confortable à porter. Je crois dans un avion, PNC aux portes. C'est ça, un peu un parachute, ouais. Il y a une ceinture dans le dos, hein, c'est ça? Une ceinture de maintien, c'est ça? Pour assurer le maintien du dos, ouais, tout en étant assez confortable. Là, on va parler chiffon. Ensuite, veste. la veste, donc, qui est une veste en matière dite soft shell. Donc c'est quelque chose de très léger, très respirant, mais qui tient chaud également quand il faut. D'accord. Et qui est doté de beaucoup de rangements, donc des poches pour le téléphone, etc. Et ça c'est pour faire joli? Ça c'est pour protéger en fait des coupures et des frottements. D'accord. On peut être amené à ramper sur les coudes ou à se frotter aux épaules, donc c'est pour protéger la veste. On part sur les mains, donc avec des gants qui s'appellent Touch Expert. Donc c'est pour avoir une manipulation très, très fine et tout en protégeant les doigts. Alors, question, est-ce qu'on peut se servir de ces gants sur son téléphone? Non, ceux-ci non. On en a d'autres qui sont disponibles en agence qui le permettent, mais ceux-ci non. Enfin, en même temps, quand on est sur un toit, il vaut mieux ne pas téléphoner. C'est ça. C'est toujours mieux. On termine avec les chaussures. Moi, je suis très très étonnée, Louis, de voir qu'il y a des baskets comme ça qui sont hyper jolies. Et franchement, on voit quelqu'un dans la rue avec ses baskets, on se dit pas, tiens, c'est les baskets de chantier, quoi. Ouais, tout à fait. Donc c'est des baskets, de chantier, donc qui sont très légères, respirantes et qui ont une semelle antidérapante, donc pratique sur les toits, et une coque, un embout en fibre de verre, donc qui est un matériau très résistant et très solide, mais en étant aussi très léger. Donc c'est des chaussures qu'on peut porter dans la vie de tous les jours presque. Et c'est vrai que, allez, on va dire, il y a quelques années, franchement, les vêtements de chantier, c'était super moche. Ouais. Et là, on voit qu'on peut être aussi élégant sur un chantier. Donc ça, c'est bien pour... Ça a bien évolué, ouais. Ouais, pour tous les artisans qui nous regardent. J'imagine que vous avez également une gamme de sécurité complète en dehors de l'équipement vestimentaire, hein, Louis. Oui, tout à fait. Donc on va avoir tout ce qui a accès aux toitures, donc avec les échelles en bois, échafaudage, et aussi sécurité, donc avec des lignes de vie qu'on peut retrouver en rayon. Alors Louis, vous savez que chaque mois dans les démos d'Estelle, on vous propose de découvrir un produit de la marque Novipro. Et là, on va rester justement dans la thématique de la sécurité et de l'équipement avec aujourd'hui un gros plan sur les jeans et les pantalons de travail. Regardez. Bonjour à tous, bienvenue sur la Minute Novipro. Je m'appelle Christian Jousset. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jean et le pantalon de travail Novipro. Que ce soit le jean ou le pantalon de travail Novipro, il dispose d'une rehausse dans le dos ainsi qu'une ceinture élastique afin de faciliter les mouvements. Il dispose d'une triple surpiqûre aux endroits les plus sollicités comme l'entrejambe. Cela permet une plus grande durée dans le temps et une plus grande résistance à l'arrachement. Les zips sont de très grande qualité et permettent une utilisation quotidienne. Pour la protection des genoux, ils sont équipés de poches genouillères renforcées. Ils sont disponibles de la taille XS à XL pour toutes les morphologies. Côté pratique, ils disposent de poches fonctionnelles pour tenir à portée de main tous ces outils. Que ce soit le jean ou le pantalon, ils allient protection, esthétique, confort. L'essayer, c'est l'adopter. Et maintenant, à bientôt pour une nouvelle Minute Novipro. Et
je vous rappelle que vous avez déjà la possibilité de remporter 2 lots de nos partenaires Parexlanco et BMI Monnier. Et avant de découvrir notre dernière démo, la pose de la membrane d'étanchéité Airtalent, eh bien on va ajouter un 3e lot. Il s'agit d'une membrane d'étanchéité Airtalent avec son kit de démarrage outillage, avec un rouleau de 1,40 m x 20 m qui représente 28 m² de membrane, une paire de ciseaux spécifiques et un rouleau ergonomique de pression de 4 cm. Pour gagner ce lot, eh bien c'est tout simple. Vous répondez au quiz disponible sur l'application et sur la plateforme Génération Artisan. Alors dépêchez-vous, jouez dès maintenant car après il sera trop tard. Et pour notre dernière démo du jour, j'ai le plaisir d'accueillir Barbara Nordberg. Elle est responsable marketing et communication chez VM Building Solutions. Elle vient nous présenter la membrane d'étanchéité Airtalent. Bonjour Barbara. Bonjour Estelle. Alors Barbara, VM Building Solutions est une jeune entreprise qui est née en octobre 2018. Quel est votre corps de métier précisément? Alors, en 2018, Fedruis International, qui est aujourd'hui un des principaux fournisseurs de membranes d'étanchéité en Europe, a racheté une autre marque historique qui s'appelle VM Zinc, qui fait du zinc laminé depuis plus de 180 ans. Et donc aujourd'hui, VM Building Solutions, c'est à la fois le zinc en enveloppe du bâtiment et de l'étanchéité pour des toits plats. Et aujourd'hui, Barbara, vous venez nous présenter une membrane d'étanchéité, justement. Absolument. Alors, c'est une membrane particulière parce que c'est une membrane EPDM. Donc, l'EPDM, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement du caoutchouc synthétique qui, aujourd'hui, est utilisé pour l'étanchéité des toits terrasses, que ce soit en neuf ou en rénovation. Et quels sont les avantages pour le poseur? Alors, ils sont multiples. Déjà, c'est une membrane très facile à travailler. Pourquoi? Parce qu'on fournit différents formats. Vous pouvez acheter des grandes nappes si vous avez un grand chantier, mais aussi des rouleaux d'1,40 m. Donc, en fonction de vos habitudes de travail, vous pouvez choisir l'une ou l'autre des solutions. Par ailleurs, on a des cols qui se posent aussi debout, donc facilité de mettre en place cette membrane. On fournit également des accessoires préformés également pour accélérer un peu le chantier. C'est également une membrane qui se pose facilement et rapidement, puisqu'on peut faire entre 60 et 80 m² à la journée avec 2 personnes. Et enfin et surtout, c'est une membrane qui se pose à froid, donc pas de chalumeau, pas de risque d'incendie, donc un chantier sécurisé. Alors ça, ce sont les avantages pour le poseur, mais quels sont les avantages pour le client? Alors pour le client final, c'est surtout une membrane qui dure très longtemps. Donc vous la posez pour au moins 50 ans, ce qui est quand même rassurant. C'est aussi une membrane qui a des propriétés mécaniques extraordinaires qui lui permettent de résister aux intempéries, aux UV, à l'ozone. Et du coup, les propriétés aussi élastiques de cette membrane qui évite toutes les fissures et toutes les craquelures. Et c'est surtout une membrane qui finalement nécessite assez peu d'entretien. Donc c'est très pratique pour le maître d'ouvrage ou le particulier. Voilà, satisfaction pour le client et pour le poseur. Merci Exactement. Barbara. Merci Estelle. Et c'est l'heure de notre dernière démo. Dans les démos d'Estelle, on va retrouver tout de suite Franck Delalande. Il est coordinateur technique EPDM VM Building Solutions. Bonjour Franck. Bonjour Estelle. Et Franck, vous allez nous montrer comment se pose cette membrane d'étanchéité Airtalent. Et puis en même temps, vous allez répondre aux questions avisées et pertinentes de notre public. Vous êtes prêt Franck? Oui, tout à fait. Eh bien, c'est à vous. Et donc, pour démarrer l'étanchéité sur une toiture terrasse, donc avec la membrane EPDM Airtalent, la première chose, on va dérouler des bandes sur la toiture en veillant à garder un recouvrement systématique entre chaque bande d'au minimum 10 cm. Le plus simple, c'est de tracer régulièrement ces 10 cm ou utiliser un cordex. Et vous venez aligner donc votre membrane le long et dupliquer systématiquement en fonction de la grandeur de la toiture. Une fois que vous avez bien positionné vos membranes, il vous suffit de les relever sur leur moitié comme ça, de façon à pouvoir préparer l'encollage. Une dernière opération aussi, ici, c'est bien aussi d'identifier nos 10 cm. Donc pareil, régulièrement, on peut tracer nos 10 cm ou avec un cordex, de façon à ce que cette zone ne soit pas encollée. Elle nous servira plus tard pour réaliser notre joint d'étanchéité. Une fois qu'on a bien matérialisé donc, toutes nos bandes, qu'elles sont bien toutes ouvertes, on va pouvoir encoller avec une cuve à pression jetable comme ici, ou autrement, on a un système de colle qu'on peut appliquer directement sur le support. Pour la démonstration, je vais utiliser ici une petite bonbonne qui va me permettre de pouvoir faire l'encollage sur une petite partie. Donc, une question, Franck, dans le public. Allez-y. Bonjour, une question sur quel type de support peut-on poser la membrane? Alors, en termes de support direct pour poser la membrane, on peut avoir aussi bien du béton, tout ce qui est panneau bois ou dérivé du bois, et on peut avoir aussi les anciennes étanchéités, ainsi que différents types d'isolants. Une fois qu'on a réparti notre colle, on va pouvoir attendre quelques instants et au toucher vérifier
que la colle n'adhère plus et on va pouvoir refermer la membrane de chaque côté, passer un coup de balai pour bien faire adhérer la membrane au support et faire la même opération de l'autre côté. Une fois que nous sommes arrivés sur l'encollage total de la toiture, on va pouvoir opérer les joints. Donc on arrive ici sur un système où on voit que la colle fonctionne et on va retracer sur cette partie ici 2 cm sur tout le long. Donc c'est pareil, hein, quand on a la possibilité, on utilise le cordex, de façon à pouvoir ici garder une zone qui ne soit pas encollée. Et sur l'autre partie, on va faire un traçage à 8 cm, qui va nous permettre ici donc d'avoir une colle qui est ici, entre les deux, qui va nous permettre de renforcer notre joint. Donc avec un pinceau, on vient tremper, donc pour la démo, je le présente ainsi, mais l'idée, donc on trempe le pinceau et sur toute la longueur, on va venir passer la colle, avoir notre petit temps de séchage toujours en vérifiant et venir appliquer donc la membrane et on va venir maroufler de façon à faire adhérer les deux parties ensemble. Une fois qu'on a réalisé donc notre encollage de notre recouvrement, on va venir utiliser ici du mastic. Une question, Franck. Alors, qui va la poser cette question? Petite question, comment la membrane est-elle fixée? Alors, il y a plusieurs types de poses pour la membrane. Là, je vous ai présenté une pose encollée. On peut très bien la fixer mécaniquement ou éventuellement faire du lestage. Une fois que vous avez réalisé votre mastic, il vous suffit simplement de maroufler une dernière fois pour venir faire sortir légèrement votre mastic et assurer l'étanchéité complète sur toute la toiture. Donc là, on est en mode démo, mais c'est une opération qu'il faudra réaliser sur toute la longueur du joint. Donc là, sur la première partie, je vous ai montré comment on pouvait faire l'étanchéité sur la partie courante. Maintenant, on va passer sur la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les relevés et les points techniques et singuliers d'une toiture. Donc je vais demander à mon collègue Sébastien de bien me donner un petit coup de main pour pouvoir apporter la deuxième maquette. Cette coopération, ça m'émeut. Entre professionnels du bâtiment. Exactement. Et donc, une fois que vous avez encollé donc, la partie courante, vous allez arriver donc, avec un pliage comme ceci pour pouvoir faire les relevés. Donc on va dans un premier temps ici relever la membrane de façon à ce qu'elle soit bien positionnée. On va venir faire un premier traçage qui est à l'arête de l'acrotère et on va venir découper une première fois. Une question. Alors une petite question. L'avantage de l'EPDM par rapport aux autres membranes, que ce soit PVC, au goudron, etc. Alors, l'avantage, c'est que déjà, par rapport aux autres produits qui existent sur le marché, c'est que là, on utilise une seule et une même membrane pour pouvoir faire et la partie courante et le relevé. Deuxième avantage, c'est qu'on n'utilise pas d'équerre de renfort au niveau des angles. Et le troisième avantage, quel que soit le type de pose ou le support que l'on a, on utilise toujours la même membrane. Donc, une fois que nous avons découpé la première partie, on va venir ici relever la membrane pour pouvoir réaliser donc notre pli mouchoir. On va rematérialiser ici la deuxième découpe qu'on va avoir. Hop. Et donc, une fois qu'on aura découpé, notre pli mouchoir sera prêt. Hop. Comme ceci. Hop. Et voilà, donc la présentation. Maintenant, une fois que notre découpe est prête à être collée, il suffit de revenir en position initiale pour pouvoir commencer à coller la partie. Là, pour simplifier la démonstration, je l'ai déjà réalisé une première fois. Et une fois qu'on est encollé, donc on a ici l'angle qui est parfaitement rentré. Et il suffit après, avec le mastic, de venir finir l'étanchéité sur tout le long ici de l'angle et finir ici, pareil, sur les 2 derniers centimètres de la membrane.
Il nous reste encore un point à traiter, qui est ce qu'on appelle l'angle extérieur. Pour pouvoir traiter l'angle extérieur, donc on va réutiliser une membrane, une chute. L'avantage, c'est qu'on réutilise les chutes. Et on va toujours ici aussi avoir un recouvrement de 10 cm minimum et également ici 10 cm pour pouvoir réaliser le pliage. Donc là, hop, je vais partiellement encoller la membrane pour la démonstration. Mais bien sûr, sur chantier, Estelle, comprenez qu'on encolle toute la membrane. Oui, je me doute bien. Hop. Hop là. Alors, l'idée, c'est quand on travaille avec la membrane EPDM, pour gagner notre temps, il faut gérer les angles les uns après les autres, de façon à ce qu'on puisse aller de plus en plus vite. Et c'est l'avantage des membranes EPDM, c'est d'aller très très vite dans la réalisation du chantier par rapport à d'autres produits. Et donc, ici, pour un gain de temps pour la démonstration, j'applique un peu plus vite, mais il faudra toujours respecter le temps de séchage, de quelques secondes, voire 1 minute, le temps que la colle agisse. C'est comme un papier cadeau, en fait, là, ce que vous faites là. Là, c'est un peu le principe du papier cadeau, mais c'est simplement pour éviter de faire une découpe en point haut, pour assurer mon étanchéité. Et donc, une fois que j'ai réalisé mon angle, donc je vais venir ici coller. Il ne me restera plus qu'à finir avec une dernière pièce, qui est un angle qui est déjà préformé et qui va me permettre de faire l'étanchéité ici au point bas, puisque c'est le seul point qui n'a pas encore été traité sur la toiture. Hop, je m'assure, elle n'est pas tout à fait prise. Je vais rajouter un petit peu de colle. Hop. Une question, allez-y. Alors moi, je voudrais savoir comment on fait pour, quand on commence la pose, quand on n'en a jamais posé d'étanchéité EPDM. Alors, on a mis en place chez VM Building Solutions des formations que l'on peut donner directement dans les agences Point P ou dans notre centre de formation qui se trouve à Bréélu. Une fois que vous avez fait les formations, il est possible aussi d'avoir l'assistance technique, un démarrage chantier avec l'un de nos 8 techniciens qui sillonnent la France. Et ça vous permettra donc d'avoir déjà les acquis, les bases pour pouvoir réaliser donc, votre étanchéité. Une fois qu'on a bien collé notre joint, il nous suffit simplement ici de rajouter une dernière pièce qui va, comme vous le voyez, parfaitement épouser la forme de notre angle. Et comme toutes les autres pièces, on va forcément coller ici. Je matérialise. On colle ici, ici. Et une fois, alors pareil, j'ai juste fait ici pour juste montrer. Et une fois qu'on a collé notre pièce, on va finir l'étanchéité avec notre mastic EPDM. Sur les 2 cm qui va nous rester partout. Et également, ici, on va finir avec notre joint. Je vais vous le matérialiser comme ça. Avec notre joint ici. Voilà. Et une fois que vous avez fait tout ce travail-là, vous êtes 100% étanche. C'était très très clair. Franck, est-ce que vous pouvez quand même nous donner, allez là, pour résumer, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans cette démo, les avantages justement de cette membrane d'étanchéité? Alors en termes d'avantages, donc c'est déjà une membrane qui est très facile d'utilisation, elle est très rapide à mettre en place et en plus vous avez une durée de vie minimum de 50 ans. Merci beaucoup Franck. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, rendez-vous sur le site Génération Artisan, dans le chat, sur la page de diffusion de l'émission. Si c'est vous, eh bien, vous serez très bientôt contacté par les équipes de Point P pour recevoir vos lots. Comme d'habitude, rendez-vous dans votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités et profiter des services de Génération Artisan. J'en profite pour remercier toutes les équipes de Point P, de l'agence Kingersheim, le public qui a été formidable aujourd'hui. Bravo à tous. Bah oui, vous pouvez vous applaudir. C'était un vrai bonheur d'être avec vous. Et nous, on se retrouve très très vite pour un prochain numéro des Démos d'Estelle. Salut à tous.